Je m'appelle Bernard Jomier, je suis médecin généraliste. Voilà, donc j'exerce comme médecin généraliste à Paris depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Et par ailleurs, je suis adjoint chargé de la santé à la mairie de Paris. Un étudiant qui voudrait être médecin généraliste, il va devoir faire des études de médecine. Donc pour faire des études de médecine, l'inscription à la faculté de médecine, elle est libre en première année, mais la particularité des études de médecine, c'est qu'il y a un numerus clausus national qui est décliné par faculté et qui prévoit un certain nombre de places ouvertes au concours. Et il faut être admis au concours en fin de première année pour pouvoir poursuivre ses études. Donc à ce premier stade, je dirais que ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir le concours, qu'on peut présenter 2 fois, sauf dérogation, mais normalement c'est 2 fois et pas plus. Il y a 2 qualités, il me semble, qu'il faut avoir. D'abord, il faut travailler. Ça n'a rien de bien extraordinaire, mais il faut beaucoup travailler. C'est une année d'études où on ne va pas beaucoup faire autre chose que d'étudier. Et puis, en termes de qualité, il faut avoir beaucoup de mémoire pour être médecin. Ça va peut-être vous surprendre, je vais vous dire qu'on n'a pas besoin d'être forcément très intelligent. Mais si on n'a pas de mémoire, ce sera très difficile de faire des études de médecine. Voilà. Quand on arrive à passer le concours, donc le numerus clausus, après, il y a derrière des années d'études qui vont durer 6 ans pour ce qui sont donc les 2 premiers cycles, et puis après encore 3 ans pour ce qui est la spécialité de médecine générale, puisqu'en fin de 6e année, on choisit une spécialité en fonction d'un examen à nouveau de classement national, et à ce moment-là, il faut prendre la spécialité médecine générale. Mais ça paraît long, 9 ans d'études, mais la réalité, c'est que les études de médecine, ce ne sont pas des études académiques. On est vraiment sur les bancs de la faculté les 2 premières années. À partir de la 3e année, on va commencer à aller à l'hôpital, et de plus en plus, on ira. On commencera à toucher des petits revenus à partir de la 4e année, et à partir de l'internat, donc de la 7e année, un véritable salaire. Voilà, donc ce sont des études professionnelles, qualifiantes, qui sont longues, mais qui permettent tout de même d'avoir une autonomie dès les premières années. Ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que la médecine, c'est une formation qui est scientifique. Et moi, je ne conseillerais pas à un étudiant qui n'a pas un baccalauréat scientifique de se lancer dans les études de médecine, de tenter, parce qu'il partira avec un handicap qui serait difficile à remonter. Alors ça peut toujours arriver, mais malgré tout, il vaut mieux avoir un bac scientifique pour faire des études de médecine. Parce qu'on va apprendre un métier où la base, malgré tout, c'est la connaissance du corps humain. Donc c'est une formation scientifique de haut niveau et qui va permettre d'acquérir les fondements de la biologie, de l'anatomie, de la physiologie, et à partir de là d'étudier les différentes spécialités médicales et chirurgicales. Donc sans goût pour la matière scientifique, je ne conseillerais pas à un étudiant de vouloir devenir médecin généraliste. Mais ça ne suffit pas. Et c'est, je dirais, mon 3e conseil, c'est qu'il est indispensable pour faire ce métier d'avoir de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité qu'on a à comprendre, à ressentir les émotions, les sentiments des autres. Et pour parler en termes très simples, si on n'aime pas les autres, si on n'aime pas l'être humain de façon générale dans la vie, il vaut mieux pas être médecin généraliste. C'est un métier où on doit faire un choix en permanence qui est de chercher à comprendre et pas à juger. Parce que c'est un métier scientifique, on soigne et on essaye de guérir, mais on soigne dans la globalité. On soigne un être humain qui n'est pas qu'une machine biologique, c'est un être humain, il vit dans un environnement social, dans un environnement familial, dans un environnement culturel. C'est tout ça qui va impacter sa vie, et c'est tout ça qui va impacter sa santé dans tous les sens du terme. Et le médecin généraliste, il est là pour appréhender la santé dans son ensemble, dans toutes ses compétences. Donc c'est à la fois vraiment un super métier,
parce qu'on connaît, un médecin généraliste connaît, découvre l'âme humaine, ça fait partie de ces professions, on appréhende la complexité de ce que sont les êtres humains et c'est extrêmement enrichissant sur un plan personnel, mais bien sûr, il faut avoir ce goût de l'être humain si on veut être un bon médecin généraliste. La quatrième caractéristique, je dirais qu'il faut être curieux. Il faut être curieux du monde aussi et ça ramène au fait que ça nous amène à être médecin généraliste, à prendre en compte l'ensemble de ce qu'est un être humain. Il faut avoir envie de découvrir, il faut avoir envie de comprendre et c'est cette curiosité qui fait qu'on est toujours en éveil parce que ce qu'on demande à un médecin généraliste, c'est certes un médecin du quotidien qui va soigner ce qu'on appelle péjorativement les bobos, mais qui souvent disent beaucoup de choses ailleurs, mais c'est quelqu'un qui doit être capable de déceler quand quelque chose ne va vraiment pas. Il doit être capable de trouver et il doit être capable de faire savoir dire ce que la personne, le patient, vient et ne va pas forcément spontanément dire. Il faut savoir regarder dans les attitudes, dans les gestes, dans le regard, dans les expressions, détecter quelque chose qui ne va pas et aider la personne à exprimer. Voilà. On est un peu psychologue aussi quand on est médecin généraliste. Donc sans curiosité, sans avoir un esprit curieux, on risque de s'enfermer dans une routine et on ne ferait pas très bien sans doute son métier. Le dernier conseil que je donnerai, c'est d'exercer, de vouloir faire un métier et de l'exercer en gardant toujours les valeurs qu'on a au début. Je le dis parce que beaucoup d'étudiants vont rentrer dans les études de médecine avec de véritables idéaux et des idéaux altruistes. Ils pensent à la médecine humanitaire notamment et puis la vie fait que après, ce sont parfois d'autres choix, des choix qui peuvent être financiers parce que les médecins, de façon générale, gagnent bien leur vie. C'est une profession qui gagne bien sa vie. Mais je crois qu'on ne doit pas oublier qu'un médecin a une fonction sociale et qu'il ne faut jamais oublier ce rôle. Il ne faut jamais oublier que la population et les gens attendent de leur médecin généraliste avant tout une relation humaine et que si on a envie d'être médecin pour bien gagner sa vie, si on a envie de faire un métier où on gagne bien sa vie, il faut choisir un autre métier que ce métier-là parce que quand l'argent prend le dessus dans la médecine, c'est terrible.